Parti. N'a salué toutes amis nous yo, à toutes compatriotes nous yo, cap tendé vidéo ça, cap tendé et garder vidéo ça. Non pas moi c'est Désilien Pierre. Moi décidé faire vidéo ça pour nous faire parler avec amis nous yo, avec compatriotes nous yo. Sous une loi budgétaire fiscale qui fait actualité au sein de la diaspora haïtienne de l'étranger. Qui sa loi ça allait prévoir? Eh bien, loi ça allait prévoir pour que le gouvernement réclame 10 000 gouttes dans chaque grain haïtien qui vit à l'étranger. Mais par rapport avec toute rumeur qui t'a couru, en pile monde a pensé que c'était une proposition de loi qui sortit dans le Parlement, au niveau Sénat notamment. En pile monde a pensé que c'était le sénateur Yuri La Tortue qui t'a proposé loi ça. Mais moi j'ai entendu une vidéo quand il t'a précisé que ce n'est pas lui-même qui vient dans la loi ça. Au contraire, M. Yuri La Tortue, c'est un monde qui combat le texte ça, qui prévoit ministre que la loi ça n'est pas doit passer parce qu'elle porte préjudice avec la diaspora haïtienne. Et moi féliciter le sénateur pour ça, qui est président aussi Chambre Sénat. Nous féliciter lui pour l'intervention qu'il a fait et pour précision qu'il a portée par rapport à la loi ça. Dans le texte là, le gouvernement dit que il prend 10 000 gouttes sur chaque haïtien par année. Pour qui ça comme ça? Il dit que comme ça, pour chaque haïtien qui décide soit renouveler le passeport, soit il a besoin de renouveler le permis de conduire, ou bien il y a un haïtien qui décide régler pièces qui besoin de régler pièces identité. Il précise aussi dans le texte là, il dit que le texte prévoit aussi que haïtien ça faut qu'il justifie qu'il en règle avec situation fiscale en règle dans le pays côté la violence. C'est-à-dire faut que haïtien ça justifie qu'il paye impôt. Mes amis, pour qui ça loi ça? Qui objectif loi ça? Qui finalité loi ça? Est-ce qu'elle comporte juridique vraiment vrai? Mais nous constatons que la loi ça a porté préjudice avec citoyens haïtiens. La loi ça, nous trouvons que c'est une loi qui discrimine nous. Normalement, imaginez que un haïtien qui pas de travail. Nous prenons exemple en France, il y a un haïtien qui pas de travail, qui est en situation irrégulière. Nous demandons pour le payer 10 000 gouttes par année. Pas oublier un passeport, il est valable 5 ans. Passeport, il est valable 5 ans et que le demande pour payer 10 000 gouttes par année. 2 ans, ça fait combien? Ça 2 ans, il faut payer 10 000 gouttes. 3 ans, 10 000 gouttes. 4 ans, 10 000 gouttes. 5 ans, 10 000 gouttes. Donc, cela veut dire que passeport qui est valable 5 ans, nous venons payer 50 000 gouttes. Imaginons, mes amis, il y a un haïtien qui n'a pas de travail. Prenons un exemple, il y a un haïtien qui est en situation irrégulière, qui n'a pas de travail. Et donc, peut-être haïtien, ça, c'est son monde qui va de côté pour le rester. Même pour le manger, peut-être son ami qui va pour le manger. Pour la renouveler le passeport, peut-être son ami qui fait le cadeau 100 € pour la renouveler le passeport. Alors que maintenant, loi fiscale, ça a réclamé 50 000 gouttes pour renouveler un passeport. 50 000 gouttes pendant 5 ans pour renouveler le passeport. Nous considérons que loi ça li archaïque. Nous considérons que loi ça li vini à l'encontre diaspora haïtien. Son loi qui a poussé nous, qui a fait nous fuir pays nous. Et nous dit non, nous même dans la diaspora, nous dit non avec loi ça, nous pas d'accord et nous combattre. On prend l'autre exemple. Haïtien qui habite aux États-Unis qui est en possession de TPS. Et actuellement, bagay TPS ça l'a fait actualité aux États-Unis d'Amérique. Côté gouvernement américain, il menacé expulser plus de 50 000 Haïtiens qui en possession TPS ça après expiration TPS là. Imaginons, moi pas contre gouvernement américain, excusez-moi, moi pas contre gouvernement américain. Pour qui ça me bat contre lui? Parce qu'il défend l'intérêt de l'Amérique. Les gouvernements américains envoient des soldats en Afghanistan, en Irak, à le combattre. Ce n'est pas seulement dans l'objectif pour garantir la paix dans le monde, mais aussi pour garantir l'intérêt
de l'Amérique. Par exemple, la France voyait soldats au Mali à combattre les djihadistes, ou bien en Libye ou à la Syrie, c'est pas seulement pour garantir la paix dans le monde, mais aussi pour garantir l'intérêt de la France. Moi, par contre, ça, et c'est normal. Mais gouvernement pays, nous, est-ce que loi ça a passé, est-ce que c'est pour intérêt pays, ou bien est-ce que pour détruire intérêt diaspora? Et sachant que plus que 80% haïtiens, en plus que 80% économie pays, chita sous d'autres diaspora. Et diaspora a participé activement, même si c'est indirect, mais activement, en grande partie, c'est sous d'autres diaspora que l'économie pays, le chita. L'un, par exemple, la douane, ou AVCT dans Port-au-Prince. Donc, tout grand bureau, ça, c'est diaspora qui nourrit, c'est diaspora qui voit bateau, qui fait que l'État haïtien a fait un pile l'argent par rapport à ça. Mes amis, nous demandons pour que le gouvernement tourne sous loi ça. Nous demandons pour que le gouvernement détourne des lois ça. Parce que la loi ça, il porte un pile préjudice sur la diaspora. Bon, pour qui ça? Pas des lois qui votent pour combattre l'insécurité. Pour qui ça? Pas des lois qui votent pour combattre la corruption qui a fait rage dans le pays. Pour qui ça? Pas des lois qui votent pour faire venir des investisseurs pour venir investir dans le pays. Pour qui ça? Pas des lois qui votent pour rénover monuments historiques pour attirer touristes dans le pays. Pour qui ça? Pas des lois qui votent pour favoriser la diaspora pour venir investir dans le pays, pour créer emploi pour jeunes qui ont quitté Haïti massivement, qui ont entré au Chili, Brésil, République Dominicaine, et en pile fois, en pile temps, en pile déception, en pile temps, ils ont mourir enragés, parce que le gouvernement n'a pas offert, parce que le pays, le gouvernement n'a pas fait rien pour eux. Pour qui ça? Pas de loi qui votent comme ça. Et nous constatons que les droits haïtiens vraiment bafoués dans le pays. Pour qui ça? Pour qui ça, pas de loi qui votent contre la corruption, contre les choses qui sale, les insécurité, les choses qui pas droit qui fait dans le pays. Là, nous prenons par exemple droit des monde dans le pays qui n'est pas respecté. Il y a un texte qui dit, plus précisément, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc, en conclusion, selon le texte, toute société, le texte n'a pas dit la société française, ni société américaine, société italienne, mais il dit toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Donc, nous avons conclu le texte que lorsque les droits nous bafoués dans le pays, c'est comme si le pays n'a pas de constitution. Parce que les droits ne sont pas respectés. Alors, si il y a une constitution, nous avons dit son constitution mascarade, ou c'est une constitution d'hypocrisie. Là, par exemple, il y a un citoyen qui a vécu en France. Nous attendons un audio l'autre jour, il y a un citoyen qui a vécu en France qui a acheté terrain à Saint-Marc. Il a acheté et il construit. 15 ans plus tard, il est retourné à la Kaili Saint-Marc. Il décide de retourner à vivre dans le pays. Moi, j'apprends que un citoyen qui dit dans l'audio, la police arrête, il met dans la prison et que il n'a pas l'autre accès et que le juge qui a traité les affaires, le juge qui est sous dossier, il demande pour négocier. Ça veut dire pour réacheter le terrain, ça a fini construit sous lui depuis plus de 15 ans. Il demande pour négocier. Imaginez, alors que le droit de la propriété, c'est un droit absolu. C'est un droit que même l'État pas supposé priver un citoyen de droit ça. Donc, nous-mêmes dans la diaspora, particulièrement en France, nous décidons de mobiliser nous pour nous rejoindre avec l'autre diaspora qui vivent aux États-Unis d'Amérique, Canada, nous mobiliser pour que nous fassions un faisceau, pour que nous convergions ensemble, pour que nous commencer à travailler main dans la main pour nous faire pays nous avancer et pour que pays viennent gagner l'autre visage, que pays nous viennent souffler l'autre l'air. En pile fois, le dossier haïtien,
yo avec un mauvais yeux. L'autre c'est haïtien, oh, son pays haïtien, ou sorti dans un pays corrompu, ou sorti dans un pays corrompu, et actuellement, Haïti, c'est un pays qui est classé, un pays qui est classé parmi les pays les plus corrompus. Nous voulons combattre bagay ça, nous voulons terminer avec ça. Eh bien, pour cela, nous avons demandé tout le monde qui est dans la diaspora, que ce soit en République Dominicaine, Chili, Martinique, Guadeloupe, la Guyane, aux Antilles, Saint-Martin, États-Unis, Canada, en Espagne, en Europe, partout dans le monde, rejoignez-nous. Nous demandons pour rejoindre nous dans le mouvement ça, signer pétition ça qui est en bas vidéo, signer pétition pour que nous faire gouvernement tendez que nous existons. Et nous demandé aussi à Jean Martinez Lamy, si vous entendez vidéo ça, si vous entendez audio ça, ou vous regardez vidéo ça, contactez-nous s'il vous plaît. Contactez-nous dans l'adresse, nous allons voir adresse tout à l'heure. Jean Martinez Lamy, contactez-nous s'il vous plaît. Il y a une autre organisation encore qui est l'organisation Asian American Orientation Center. Nous avons des dirigeants associés organisation ça, contactez-nous s'il vous plaît. Il y a une autre encore qui est les Haïti, c'est nous, qui c'est une organisation sociale. Nous avons des dirigeants organisation ça, joignez-nous. Plus Jean Martinez Lamy, contactez-nous s'il vous plaît dans l'adresse ça qui c'est union.diasporah international@gmail.com. Après dire union.diasporah international@gmail.com. Contactez-nous dans l'adresse ça pour que nous fassions un faisceau, pour que nous commencions à travailler dur, main dans la main, pour que nous avancer. Donc merci pour chaque personne, pour chaque monde qui t'a prêté attention pour te garder vidéo ça et puis t'entendre audio ça et qui prend temps aussi qui signe pétition ça et nous remercions non pas nous encore, c'est Désilien Pierre qui t'a préparé cette vidéo ça, que bon Dieu bénisse nous.